Au cours d'une récente conversation, un de mes amis m'a raconté que peu de temps après son baptême, il a soudain eu l'impression de ne plus trouver sa place au sein de sa paroisse. Les missionnaires qui l'avaient instruit avaient été mutés et il a eu l'impression d'être mis à l'écart. N'ayant aucun ami dans la paroisse, il est allé retrouver ses anciens amis et a participé avec eux à des activités qui l'ont empêché d'aller à l'église, à tel point qu'il a commencé à s'éloigner du troupeau du Seigneur. Les larmes aux yeux, il a exprimé sa profonde reconnaissance pour un membre de la paroisse qui lui a tendu la main et l'a invité à revenir avec amour. En quelques mois, il est revenu, sain et sauf, dans le troupeau, se fortifiant et fortifiant les autres. Ne sommes-nous pas reconnaissants de ce berger qui, au Brésil, est allé à la recherche de ce jeune homme, Carlos A. Godoy, qui est aujourd'hui assis derrière moi en qualité de membre de la présidence des 70? Il est remarquable de voir à quel point de petits efforts peuvent avoir des conséquences éternelles. Cette vérité est au cœur des efforts fournis par l'Église pour prendre soin des personnes. Notre Père céleste peut transformer nos petits efforts quotidiens en miracles. 6 mois seulement ont passé depuis que Russell M. Nelson a annoncé que le Seigneur a fait d'importantes modifications à la manière dont nous veillons les uns sur les autres, expliquant que nous allions mettre en œuvre une manière nouvelle et plus sainte de veiller sur les autres et de les servir, et que nous appellerions ces efforts simplement le service pastoral. Le président Nelson a aussi expliqué « La marque de l'Église vraie et vivante du Seigneur sera toujours un effort organisé et dirigé pour veiller sur tous les enfants de Dieu et leurs familles. Parce que cette Église est la sienne, nous, ses serviteurs, les servirons un par un, tout comme il l'a fait. Nous servirons en son nom, avec son pouvoir et son autorité, et avec sa volonté et son amour. Votre réaction à cette annonce a été incroyable. Nous avons reçu des comptes rendus de la grande réussite de la mise en œuvre de ces changements dans la quasi-totalité des pieux du monde entier, comme notre prophète vivant nous l'avait demandé. Par exemple, on a attribué des frères et sœurs de service pastoral aux familles, on a organisé des équipes comprenant des jeunes gens et des jeunes filles, et l'on a fait des entretiens de service pastoral. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence que 6 mois avant l'annonce prophétique d'hier, un nouvel équilibre donc entre l'enseignement de l'Évangile au foyer et dans l'Église et celle concernant le service pastoral ait été fait. À partir de janvier, alors que nous passerons 1 heure de moins à l'Église, tout ce que nous avons appris en faisant le service pastoral nous aidera à remplir ce vide grâce à une expérience du sabbat plus élevée et plus sacrée dans notre famille et avec nos êtres chers. Avec cette organisation en place, comment savoir si nous servons à la manière du Seigneur? Aidons-nous le bon berger de la manière qu'il veut? Au cours des discussions que j'ai eues récemment avec le président Eyring, ce dernier a loué les saints pour leur adaptation à ces changements importants. Mais il a aussi confié qu'il espérait sincèrement que les membres prendraient conscience que le service pastoral ne se résume pas simplement au fait d'être gentil. Je ne dis pas qu'il n'est pas important d'être gentil, mais les membres qui comprennent le véritable esprit du service pastoral ont conscience qu'il va bien au-delà de la gentillesse. Quand on le fait à la manière du Seigneur, le service pastoral peut avoir une influence bénéfique considérable qui se poursuit dans l'éternité, comme c'est le cas pour Frère Godoy. Le Sauveur a montré par l'exemple que ce que veut dire servir en le faisant par amour. Il a instruit, consolé, béni les personnes de son entourage, prié pour elles, et il a invité tout le monde à le suivre. Dans le service pastoral, effectué d'une manière plus sainte et plus noble, les membres s'efforcent, à l'aide de la prière, de servir comme ils le feraient, de toujours veiller sur les membres de l'Église, être avec eux et les fortifier, de rendre visite à chaque membre et d'aider chacun à devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Comme on l'a dit ce matin, un vrai berger aime ses brebis, connaît le nom de chacune d'elles et s'intéresse personnellement à chacune d'elles. Un vieil ami était propriétaire d'un ranch où il a travaillé dur toute sa vie pour élever des vaches et des moutons dans les montagnes rocheuses.
Un jour, il m'a parlé des difficultés et des dangers de l'élevage de moutons. Il m'a expliqué qu'au début du printemps, lorsque la neige avait presque entièrement fondu sur la longue chaîne de montagnes, il y installait le troupeau qui comptait environ 2000 moutons pour l'été. Il veillait sur lui jusqu'à la fin de l'automne, puis il les faisait redescendre de le pâturage d'été pour les installer dans un pâturage d'hiver, dans le désert. Il a décrit à quel point il était difficile de s'occuper d'un troupeau aussi grand. Les journées étaient très longues, il devait se réveiller bien avant le lever du soleil et se coucher bien après la tombée de la nuit. Il lui était impossible de s'en occuper seul. D'autres personnes assistaient, un groupe composé d'ouvriers expérimentés et d'apprentis qui bénéficiaient de la sagesse de leurs collègues. Ils comptaient également sur 2 vieux chevaux, 2 poulains en cours de dressage, 2 vieux chiens de berger et 2 ou 3 chiots. Au cours de l'été, mon ami et ses brebis affrontaient le vent, les pluies torrentielles, la maladie, les blessures, la sécheresse et presque toutes les autres difficultés que l'on peut imaginer. Certaines années, ils devaient puiser de l'eau tout l'été pour maintenir les moutons en vie. Puis, chaque année, vers la fin de l'automne, lorsque l'hiver menaçait et que l'on faisait redescendre les moutons de la montagne pour les compter, il y en avait généralement plus de 200 qui étaient perdus. Le troupeau de 2000 brebis que l'on installait dans les montagnes au début du printemps ne comptait plus que 1800 moutons. La disparition de la plupart des brebis n'était pas due à la maladie ou à une mort naturelle, mais à cause de prédateurs tels que les pumas ou les coyotes. En général, ces prédateurs trouvaient les agneaux qui s'étaient mis en danger en s'éloignant du troupeau, se retirant ainsi de la protection de leurs bergers. Réfléchissez un moment à ce que je viens juste de décrire dans un contexte spirituel. Qui est le berger? Qui est le troupeau? Qui sont les assistants du berger? Le Seigneur Jésus-Christ a déclaré lui-même « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, et je donne ma vie pour mes brebis. » De même, le prophète Néphi a enseigné que Jésus paîtra ses brebis, et qu'en lui, elles trouveront du pâturage. Je trouve une paix durable dans la connaissance que l'Éternel est mon berger, et qu'il connaît et veille sur chacun de nous. Lorsque nous affronterons les vents, les pluies torrentielles, les maladies, les blessures et les sécheresses de la vie, le Seigneur, notre berger, prendra soin de nous. Il restaurera notre âme. Tout comme mon ami prenait soin de ses brebis avec l'aide de ses ouvriers, jeunes et vieux, de ses chevaux et de ses chiens de berger, de même, le Seigneur a besoin de notre aide pour accomplir la tâche difficile de veiller sur les brebis de son troupeau. En tant qu'enfant d'un Père céleste aimant et en tant que brebis de son troupeau, nous avons la bénédiction que Jésus-Christ nous serve individuellement. En même temps, en notre qualité de berger, nous avons la responsabilité de veiller sur les personnes qui nous entourent. Nous obéissons à la parole du Seigneur qui nous demande de le servir, d'aller en son nom et de rassembler ses brebis. Qui est un berger? Chaque homme, chaque femme et chaque enfant dans le royaume de Dieu est un berger. Il n'est pas nécessaire d'avoir un appel. Dès que nous sortons des eaux du baptême, nous sommes chargés d'accomplir cette œuvre. Nous tendons la main aux autres avec amour parce que notre Sauveur nous l'a commandé. Alma a souligné quel est le berger qui, ayant beaucoup de brebis, ne veille pas sur elles pour que les loups n'entrent pas dévorer son troupeau. Ne le chasse-t-il pas? Chaque fois que notre prochain est dans la détresse, temporellement ou spirituellement, nous accourons à son secours. Nous portons les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers. Nous pleurons avec ceux qui pleurent, nous consolons ceux qui ont besoin de consolation. C'est ce que notre Seigneur aimant attend de nous. Et le jour viendra où il nous tiendra pour responsables de la manière dont nous prenons soin de son troupeau. Mon ami berger m'a confié un autre élément très important de la surveillance des brebis sur le pâturage. Il m'a expliqué que les brebis égarées étaient particulièrement vulnérables aux dangers et aux prédateurs. En fait, ses ouvriers et lui passaient plus de 15% de leur temps à chercher les brebis perdues. Plus vite ils les trouvaient, avant qu'elles n'errent trop loin du troupeau,
plus elles avaient de chances d'être saines et sauves. Retrouver la brebis perdue demande beaucoup de patience et de discipline. Il y a plusieurs années, j'ai trouvé un article d'un journal local si intrigant que je l'ai conservé. Sur la première page, on pouvait lire ce titre. « Un chien déterminé refuse d'abandonner des brebis perdues ». Cet article parle d'un petit nombre de brebis qui appartenaient à un élevage situé près de la propriété de mon ami et qui avaient été oubliées dans leur pâturage d'été. 2 ou 3 mois plus tard, elles se sont retrouvées coincées par la neige sur les montagnes. Quand les brebis se sont retrouvées seules, le chien de berger est resté avec elles, car c'était son devoir de veiller sur elles et de les protéger. Il refusait de quitter son poste. Il est resté là, tournant autour des brebis égarées pendant des mois, dans le froid et la neige, faisant office de protecteur contre les coyotes, les pumas et tous les autres prédateurs qui feraient du mal aux brebis. Il est resté là jusqu'à ce qu'il puisse les ramener saines et sauves auprès du berger et de son troupeau. L'image qui figurait à la première page de cet article permettait à chacun de voir le caractère et la conduite de ce chien de berger. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons une parabole et un enseignement du Sauveur qui nous donne une meilleure compréhension de notre responsabilité de berger, frères et sœurs de service pastoral auprès des brebis perdues. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et s'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller avec celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » En résumant la leçon qu'enseigne cette parabole, nous trouvons ce conseil précieux. Premièrement, nous devons identifier les brebis perdues. Deuxièmement, nous devons les chercher jusqu'à ce que nous les trouvions. Troisièmement, lorsque nous les avons trouvés, il se peut que nous ayons à les mettre sur nos épaules pour les ramener à la maison. Et finalement, nous les entourons d'amis à leur retour. Frères et sœurs, nous pouvons rencontrer nos plus grandes difficultés et recevoir nos plus grandes récompenses en servant les brebis égarées. Dans le livre de Mormon, les membres de l'Église veillaient sur leur peuple et le nourrissaient des choses relatives à la justice. Nous pouvons suivre leur exemple si nous nous souvenons que le service pastoral doit être dirigé par l'Esprit et adapté aux besoins personnels de chaque membre. Il est également essentiel que nous nous efforcions d'aider les personnes et les familles à se préparer pour leur prochaine ordonnance, à respecter leurs alliances et à devenir autonomes. Chaque âme est précieuse pour notre Père céleste. Son invitation à servir est d'une importance capitale à ses yeux, car c'est son œuvre et sa gloire. C'est littéralement l'œuvre de l'éternité. Chacun de ses enfants a un potentiel incommensurable à ses yeux. Il vous aime d'un amour qui dépasse largement votre entendement. Comme le chien de berger dévoué, le Seigneur restera sur la montagne pour vous protéger au milieu du vent, des pluies torrentielles, de la neige et de bien d'autres dangers. Lors de la dernière conférence générale, le président Nelson nous a enseigné notre message au monde, et j'ajouterai au troupeau que nous servons, est simple et sincère. Nous invitons tous les enfants de Dieu, des deux côtés du voile, à aller au Sauveur, à recevoir les bénédictions du Saint-Temple, à connaître une joie durable et à se qualifier pour recevoir la vie éternelle. Puissions-nous élever notre regard à la hauteur de cette vision prophétique afin de pouvoir guider les âmes vers le Temple et finalement vers notre Sauveur Jésus-Christ. Il n'attend pas de nous que nous accomplissions des miracles. Il nous demande seulement de lui amener nos frères et sœurs, car il a le pouvoir de racheter les âmes. Ce faisant, nous pourrons obtenir l'accomplissement de cette promesse. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. J'en témoigne, et je témoigne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.